Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du troisième quart de finale Maroc-Portugal qui a lieu ce samedi 10 décembre à 16h et je vais vous donner énormément d'informations. Je vais vous donner des informations d'histoire, des informations de statistiques, comment ces deux équipes en sont arrivées à ce niveau de compétition, des stats en détail depuis le début de la Coupe du Monde. Vraiment beaucoup d'informations. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, le score que vous voyez, ou plein des informations éventuellement. Ça peut être sympa d'en discuter. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi à cette vidéo. Voilà. Donc les amis, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler tout d'abord d'histoire. On va parler d'histoire avant de rentrer dans les stats. Il y a 4 ans, pas très loin, on était en Coupe du Monde en Russie. Et le Maroc, pardon, avait dans sa poule 3 équipes. Alors, je crois que la première c'était l'Iran, mais c'est pas le plus important. La deuxième c'était le Portugal et la troisième c'était l'Espagne. Dans le deuxième match contre le Portugal, le Maroc a perdu 1 but à 0, un but de Ronaldo, je crois sur un corner à la 4e minute, qui a été validé malgré le fait que Ronaldo faisait une faute et qui poussait son adversaire. Donc c'était déjà un peu limite. Mais dans le match, il y a eu une grosse domination des Marocains qui ne méritaient pas la défaite. Et en plus, plusieurs fois, il y a eu des actions très litigieuses dans la surface de réparation, des pénaltys non sifflés. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et ils ont perdu 1 but à 0, mais je dirais en étant très frustrés. Et ensuite, le troisième match de poule, ils ont fait 2-2 contre les Espagnols, en ayant mené 2-1 et en prenant un but dans les arrêts de jeu, un but qui n'était non valable, puisqu'il y a eu plusieurs erreurs d'arbitrage sur le but. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de ce fameux match 2-2. Vous verrez le dernier but des Espagnols. Il faut bien le voir du départ, parce qu'il y a carrément une faute au départ de l'action vers le milieu du terrain d'un Espagnol sur un Marocain, l'arbitre siffle pas la faute. Je crois qu'en plus, après l'Espagnol qui centre, le ballon est déjà était sorti du terrain et il devait y avoir sorti le but. Enfin, il y a plein de trucs. Et alors le pompon, c'est à la fin. L'Espagnol qui tire le corner, il est en haut de l'écran. Alors qu'il y a un Espagnol qui est sorti du terrain en bas de l'écran pour aller tirer le corner et tous les Marocains, plusieurs Marocains regardaient le bas. Le premier qui est allé chercher le ballon, puisque le ballon était sorti de ce côté. La personne, l'Espagnol qui tient en haut de l'écran, fait la passe à un ami, à un coéquipier, qui centre. À ce moment-là, l'Espagnol qui était en bas de l'écran rentre sur le terrain. Et ça, il n'a pas le droit de rentrer sur le terrain. Normalement, puisque le jeu avait déjà repris, normalement, quand le jeu a repris, si un joueur est en dehors du terrain, il faut l'accord de l'arbitre. On ne peut pas rentrer comme ça sur le terrain. L'arbitre n'a rien dit, laisse jouer, et l'Espagnol il centre pour un coéquipier qui marque de la tête. Je me demande si d'ailleurs il n'y a pas une position de hors-jeu encore sur l'histoire, mais bon, ça c'est secondaire de toute façon. Et alors que les Marocains ne faisaient pas attention parce qu'ils regardaient pas forcément au bon endroit. Donc c'était un peu un sketch, cette fin de match dont le but a été accordé, je crois, avec la VAR, il me semble. Après, je crois, 8 ou 10 minutes de palabre, surtout. Alors que dans l'autre match, il me semble qu'il y avait entre l'Iran et le Portugal une histoire de penalty et que si les Espagnols, le but n'avait pas été accordé, il me semble qu'à un moment ils étaient éliminés. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Et ça, ils ont accordé le but au moment où il allait avoir le penalty dans l'autre match. Enfin bon. Donc il y a eu un antécédent. Et comme par hasard, le Maroc a affronté l'Espagne dans cette Coupe du Monde. L'Espagne en plus qui a un peu laissé aller le fait de perdre le dernier match de poule et de se retrouver contre le Maroc, il se trouvait peut-être que c'était plus facile. Eh ben, mal leur en a pris puisque le Maroc a battu les Espagnols. Et maintenant, les Marocains se retrouvent à affronter les Portugais. Alors, est-ce que l'histoire est en marche? Bien Malek qui ne profite jamais. Est-ce que c'est la revanche d'il y a 4 ans? Comme par hasard, c'est un cheminement intéressant. En tout cas, voilà les amis. Maintenant, je vais vous donner plein d'infos et de stats. Parce que il y a quand même un contexte au-delà du contexte historique. C'est-à-dire que déjà, le Maroc s'est retrouvé en quart de finale parce qu'ils ont déjà fini premier de leur poule. C'est pas mal. Avec un match nul contre la Croatie 0-0, qui était vice-championne du monde. Et quand même, c'est pas contre n'importe quelle équipe. Ils ont ensuite battu la Belgique 2 buts à 0. Et derrière, ils ont battu le Canada 2 buts à 1. C'est-à-dire qu'en 3 matchs de poule, ils ont mis 4 buts. Ils en ont encaissé un.
Et le seul but qu'ils ont encaissé contre le Canada, ils l'ont mis contre leur camp. Ensuite, en huitième de finale, ils ont fait 0-0 contre les Espagnols. Ils n'ont pas pris un but après 120 minutes de jeu. Et ils ont gagné 3 tirs au but à 0. Donc, après, ok, ils ont peut-être pas marqué. Mais derrière, ça fait quand même en 4 matchs qu'ils n'ont pas pris un seul but dans le temps, un seul but d'une équipe adverse. C'est quand même très fort. Après, on va aller voir les stats qu'ils ont depuis 2 ans. Vous allez voir que c'est quand même costaud. Voilà. Après, le Portugal, de son côté, a fini premier du groupe H. À lui, une Coupe du Monde beaucoup plus, je dirais, tranquille. Ils ont commencé par une victoire 3-2 contre le Ghana. Ensuite, ils ont gagné 2-0 contre l'Uruguay. Puis derrière, ils ont perdu 2-1 contre la République de Corée à la dernière minute. Mais ils étaient déjà qualifiés, donc bon, il y avait moins d'enjeux. Ils ont pu faire tourner physiquement, ce qui était un gros avantage. Donc, ils ont marqué 6 buts, ils ont encaissé 4. Derrière, en huitième de finale, ils ont explosé la Suisse 6-1. Et c'est encore une fois un match qu'ils se sont rendus faciles parce qu'ils ont énormément de talent et qui leur permet aussi d'arriver un peu plus frais en quart de finale, alors que le Maroc, lui, sort d'un match avec prolongation et il y a eu beaucoup de Marocains qui étaient vraiment très fatigués à la fin du match, qui avaient des crampes. Donc là, il y a un gros écart physique entre les deux équipes parce qu'en plus, le Maroc joue beaucoup des contre-attaques. C'est beaucoup de débauche d'énergie, c'est des courses à haute intensité. Donc voilà, est-ce qu'ils vont pas exploser ça peut être la question parce qu'ils sont fatigués. Mais attention, l'histoire, c'est l'histoire. Hein. Voilà, tout est possible dans ce match. Alors on va revenir sur les stats des 3 matchs et surtout du match huitième de finale. Voilà, le Maroc a eu que 23% de possession de balle. Ils avaient eu quand même 36% de possession de balle dans les 3 premiers matchs. On voit qu'ils ont été bien dominés par les Espagnols dans le jeu, sauf que dominer n'est pas gagné. Ils ont fait 6 tirs, 2 cadrés, les Espagnols 13 tirs, 1 cadré. Les Espagnols ont cadré qu'un seul tir en faisant 1000 passes. Les Marocains ont fait 300 passes tentées, ils ont cadré 2. Donc voilà, les duels, ils ont gagné plus, les Marocains. Il y a que les corners, ils ont été dominés 9-0, mais c'est logique parce qu'ils laissent la balle à des adversaires. Quand on voit les stats des 3 premiers matchs, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près dans les mêmes zones où ils ont gagné légèrement plus, ils ont fait plus d'interceptions. Mais contre eux, ils ont eu beaucoup plus de centres, plus de corners, voilà. Donc en fait, c'est exactement les mêmes stats, et pourtant ils ne prennent pas de but. Et pourtant, ils se qualifient. Donc, voilà, c'est un style de jeu, et ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Alors, on peut dire, oui, ils ont gagné au tir au but, ils ont eu de la chance, oui, mais enfin, ils ont quand même un gardien qui a arrêté les 3 tirs au but espagnols. Après, au-delà d'une question de chance, c'est une question de technique. Et puis, s'ils avaient pu, ils auraient pu marquer dans le match. Ils ont eu une énorme occasion. Ça s'est pas fait. Même à la fin de match, en prolongation, il y a un joueur qui part presque au but du centre du terrain et était en bout de course. Il n'a pas réussi à tirer alors qu'il rentrait avec un petit avantage dans la surface de réparation. Je pense qu'il aurait dû tirer direct. Dès qu'il rentrait dans la surface de réparation, il aurait dû mettre une mine. Il était sur son pied gauche. Il aurait dû tenter plutôt que d'essayer de faire un crochet. En tout cas, voilà. Et bah écoutez, c'est un style de jeu. Et c'est plutôt intéressant parce que c'était efficace. Ça leur permet d'atteindre les quarts de finale aux Marocains et de continuer l'aventure. Alors le Portugal, lui, a eu gagné 6-1. Bon, bah, est-ce que les stats sont parlantes? 47% de possession de balle, c'est normal. Ils ont mené tout le match. D'habitude, ils en ont 60%. Si effectivement le match avait été plus serré, ils auraient peut-être eu plus de pourcentage de ballon. Pas tellement de passes comparé à la domination. Bon, 14 tirs, 9 cadrés. Ça, c'est chapeau bas. 9 tirs cadrés en 14 tirs. Bon, ça, ils ont fait le boulot. Après, les autres stats sont pas très parlantes. Bravo aux Portugais qui ont fait un sacré match contre les Suisses, qui étaient sûrement très fatigués, qui ont tout donné dans les matchs de poule, qui se sont qualifiés à l'arraché face à la Serbie. C'est un peu ce qu'on a vu dans tous les huitièmes de finale, où les grosses équipes ont toutes gagné beaucoup assez facilement. Les petites équipes qui ont pu sortir des premiers tours manquent de banc et finissent épuisées et ne peuvent pas résister à partir des huitièmes de finale, alors qu'il y a beaucoup de grosses équipes qui ont fait tourner parce qu'elles étaient déjà qualifiées au troisième match. Elles arrivent fraîches en huitièmes de finale. Et donc voilà. Alors justement, qu'est-ce qui reste comme plus petites équipes? Maroc qui est encore un peu en dessous des gros calibres, même si il demande à confirmer, même si voilà, c'est l'équipe qui montre qu'elle mérite sa présence ici. Elle a quand même fini devant la Croatie en groupe, hein, et la Croatie est aussi en quart de finale de son côté. Hein. Attention, hein. Puis les Croates, c'est quand même une équipe exceptionnelle, hein, même si elle est un peu vieillissante. Au premier match de Coupe du Monde, ils n'étaient pas fatigués, hein. Donc c'est quand même pour dire. Hein. Donc là, ça rend le duel très très intéressant. On va aller voir d'autres stats. Alors, sur les 2 dernières années, j'avais déjà
montrer ses stats, mais c'est important d'en parler. 33 matchs pour le Maroc, 25 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Surtout un moment, ils ont fait, je crois, combien 1, 2, 3, 6, 9, 12 victoires d'affilée entre le 30 mars 2021 et le 7 décembre 2021. C'est quand même assez incroyable. Alors je sais qu'il y a des équipes un peu plus faibles, mais il faut quand même les enchaîner. Il faut être régulier. Donc c'est quand même pas tomber n'importe où. Hein, voilà. De son côté, le Portugal, c'est 15 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Alors effectivement, c'est à peu près les mêmes stats en termes de buts marqués et buts encaissés en moyenne. Je dirais que le Maroc en encaisse légèrement moins. Par contre, à cette Coupe du Monde, les buts marqués, le Portugal a tout explosé. Le Maroc, c'est 4 buts marqués en 4 matchs. C'est un peu moins que d'habitude. Un seul but encaissé, c'est encore mieux que d'habitude. Par contre, le Portugal, c'est 12 buts marqués et 5 encaissés. Par contre, ils en prennent 5 quand même en 4 matchs. Mais c'est 12 buts marqués, les amis, c'est-à-dire 3 buts par match, ce qui est assez phénoménal en Coupe du Monde. Bravo au Portugal. Euh, alors que le Maroc, c'est vrai que le Maroc a surtout cherché à se qualifier. Alors après, je ne sais pas s'il y a des confrontations sur les 2 dernières années qui sont un peu à l'identique. Mais c'est vrai que le Portugal a battu le Ghana 3 buts à 2. On va aller voir si le Ghana et le Maroc se sont affrontés. Ça serait bien de voir s'il y a eu Ghana-Maroc. Le 10 janvier 2022, le Maroc a battu le Ghana 1 but à 0. Après, c'est un match au Maroc, donc bon, voilà. Le 8 juin 2021, 1 but à 0 encore, c'est le même score. 2 fois de suite, donc ça montre très bien que le Maroc, voilà. Après, le Maroc a joué beaucoup défensivement. Ils n'ont pas forcément pris la possession de la balle, alors qu'il y a eu des matchs amicaux ou des matchs en Coupe d'Afrique où les Marocains ont essayé de garder le ballon et sont beaucoup plus efficaces en gardant le ballon. Attention, hein. Donc les Marocains sont capables de s'adapter à n'importe quel style de jeu. Je vois que le Portugal a battu le Nigeria 4-0. Bon, je suis pas sûr que le Nigeria et le Maroc se soient affrontés. Je remonte vite fait. Le Nigeria et le Maroc, non, non, je vois pas d'affrontement. Après, voilà, il y a un gros déficit physique entre les deux équipes. Est-ce que les Marocains vont pouvoir se remettre de leur grosse perf contre l'Espagne? On voit bien dans cette Coupe du Monde que après une grosse débauche d'énergie, le match d'après, l'équipe se fait cartonner par son adversaire. Donc ça va être le risque, les amis. Alors on va aller rentrer dans les stats de ce mondial pour définir une tendance, un scénario. Alors, meilleure attaque, alors le Maroc 16e et le Portugal 3e en défense. 3e défense, bon, ex-aequo premier, le Maroc. 20e défense, le Portugal. Bon, goal average, 4e, le Maroc. Hé, alors qu'ils ont la 16e attaque, c'est quand même à noter. Et 8e, le Portugal en possession de balle. Le Maroc était 28e sur 32 équipes. Le Portugal 4e. Et c'est voilà. Mais après, c'est un style de jeu. Donc, ce qui fait en nombre de passes tentées, passes réussies, 29e et 27e, alors que le Portugal 6e, 6e 2 fois. 86% de passes réussies, 80% pour le Maroc. Alors après, ils n'ont pas beaucoup de possession de balle, c'est des passes plus risquées hein, qu'ils font, puisque c'est beaucoup de contre-attaques. Les tirs, donc le Portugal 8e, tir cadré 10e, 35% de tir cadré 28e, 25e, 33%, ils ont à peu près les mêmes taux. Et là, on est dans les mêmes eaux, à peu près, dans les mêmes zones, dans les mêmes nombres, on va dire, de tirs. Si ce n'est en passe, je vois que contre l'Espagne, le Maroc a fait que 70% de passes réussies. C'est quand même à noter, c'est important. Euh, c'est important parce que ils ont été en dessous un petit peu de leur statistique habituelle. Après, l'adversaire était de qualité d'un point de vue collectif. Les passes réussies pour le Portugal, 83%. Les tirs, 64% de tirs cadrés. Eux, ils ont hissé leur niveau de jeu, on peut dire, en 8e de finale. Les corners, 14e et 31e. Voilà, 3 corners pour le Maroc, c'est normal. Ils laissent la possession aux adversaires. 0 contre l'Espagne. Le Portugal est dans les, dans les mêmes... dans les mêmes chiffres, avec 6, pardon les amis, 6 contre, en 8e de finale, contre la Suisse. On a les duels gagnés, le Maroc là par contre est plus présent avec 9e, le Portugal 19e, et là le Maroc a fait le taf, 60 duels gagnés en un match, alors qu'en moyenne ils sont à 50, 49.
Et le Portugal en a gagné 39. Les interceptions, quatrième position pour le Maroc qui joue l'interception. Alors ça demande beaucoup d'énergie. 25e pour le Portugal, et c'est vrai que dans le match contre l'Espagne, ils en ont fait 8 par contre, ils ont été un peu moins, mais bon, les Espagnols, il faut aller leur piquer le ballon aussi. Les 131e pour le Maroc, bon, avant-dernier, 17e pour le Portugal, c'est guère plus. Par contre, oui, ils en ont fait un peu plus que dans les moyennes habituelles, le Portugal, non. Les hors-jeux, c'est les mêmes nombres, il n'y a rien de spécial, et les fautes aussi. Je dirais que le style de jeu du Maroc, c'est plutôt de jouer la contre-attaque et les interceptions. Et le Portugal, c'est vrai, un style de jeu plus incisif, mais ils aiment bien avoir la balle, en sachant qu'ils ont des super joueurs très, très techniques. Le Maroc aussi a quelques joueurs très techniques. Là, les amis, on est sur un affrontement vraiment qui va être passionnant. La grande question, ça va être est-ce que le Maroc va se remettre physiquement de tous les efforts qu'ils ont fait en huitième de finale contre l'Espagne? Si le Maroc se remet physiquement, je les vois bien écrire l'histoire et battre le Portugal, ou en tout cas se qualifier face au Portugal. C'est l'histoire, ça serait écrit comme ça. Après, s'ils ne sont pas remis physiquement, j'ai peur que s'ils prennent un but rapidement, ils puissent pas revenir au score parce qu'ils n'auront pas assez d'énergie pour le faire, et que ça soit compliqué. Et là, j'ai peur que le Portugal puisse en mettre deux ou trois et que le Maroc court après le score et malheureusement ne réussisse pas à s'en sortir. Mais encore une fois, tout est possible parce que c'est pas dit, même s'ils ne sont pas remis, c'est une équipe, le Maroc, qui se place très très bien en défense, qui se positionne super bien. Et face au Portugal, même si le Maroc est un peu plus fatigué, il va falloir que les Portugais fassent le boulot quand même. Parce que même s'ils sont meilleurs physiquement, il va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, les amis, voilà. Moi, le pronostic, je dirais, du cœur et de l'histoire, ça serait une qualification du Maroc qui deviendrait la première équipe africaine à aller en demi-finale d'une Coupe du Monde de foot. Mais c'est vrai que le Portugal a plus d'atouts. Ils ont mieux préparé ce quart de finale avec des matchs réguliers où ils ont dominé, où ils ont pu se reposer, ils arrivent mieux préparés physiquement. Après, voilà, c'est un quart de finale. Tout est possible. En tout cas, voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo le score que vous pensez. Il y avait eu beaucoup de messages au dernier match du Maroc. C'était vraiment très sympa de voir tout cet engouement. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce à cette vidéo. Et les amis, je vous donne rendez-vous samedi 10 décembre à 16h pour le troisième quart de finale de cette Coupe du Monde. Maroc-Portugal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.